à Culture Punk, le podcast qui a changé de studio pour au moins 1 ou 2 podcasts, mais qui va sûrement revenir à l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On va même visiter un autre studio à un moment donné, je pense. La semaine prochaine? Ouais, c'est ça. Puis là, on est vraiment dans la podcast game, là, parce que là, on est au studio Bien Entendu. Bien entendu. Donc, qui host plusieurs podcasts. Ouais. Avec ce ballon de basket-là. Ah, j'ai des débile, hein? Tantôt, mais qu'on fasse l'autre épisode, je vais être du côté du ballon. S'il vous plaît. Cool. Ça marche. Cool. C'est Fait moi que... qui est du côté sportif. Toi, t'es... Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tout est dans tout. Tout est planifié. Fait que merci beaucoup, Studio Bien Entendu. On est vraiment content d'être ici. Fait que dis-moi, Guillaume, c'est quoi le sport national du punk rock? Est-ce que c'est le badminton? Non, c'est le... C'est le baseball, si je me fie à tous les joueurs professionnels de baseball qui sont dans des bands punk rock. Ah ouais? Non, il y en a juste 2, je pense. Je savais pas. Je vais voter pour le skateboard, moi. Moi aussi, je pense que c'est le skateboard. Puis aujourd'hui, on est avec une professionnelle, une olympienne même. Grosse intro. Grosse intro. Merci, Anne Guillaume. Je me retenais. Moi, je le sais. Donc, skateuse professionnelle, t'as fait les Olympiques de Tokyo Yes. à 36 heures d'avis. Oui. Ça, c'est débile. Ouais, on en parlera. Si vous voulez, on peut jumper direct là-dedans, Straight. mais je pense que je vais voler le punch si on parle de ça en premier. Ben Il ouais. n'y a pas de punch. Comment ça a commencé? Genre, OK, parce que je vais te dire, moi, là, mettons, là, j'ai commencé à faire du skateboard en 4e année. Puis je me rappelle, genre, mes parents m'avaient acheté un skateboard. 4e année A ou B? T'étais dans quelle classe? Je sais pas, il y avait A ou B. Je sais pas. Tu vois qu'elle était dans une école supérieure. C'est quoi? Ah, t'es allé dans une école de skate? Non. Non, Puis j'avais un skateboard de Pikachu. Puis là, je m'amusais à essayer de rouler dessus. Puis genre, trouver mon équilibre dessus. J'étais en 4e année. Puis genre, tu sais, il y avait Tony Hawk Pro Skater, le jeu vidéo qui était sorti. C'est que dans ma tête, je regardais ça. Puis j'étais comme, yeah, je vais essayer de faire ça. Mais toi, ça a starté de où le skate? C'était en quelle année que t'étais en 4e année pour le fun? En genre 1999 ou 2000, ça fait-tu du sens? Oui, parce que Tony Hawk Pro Skater 1, il est sorti en 1999. Ouais, ok. Moi, j'ai commencé à skater en 2000 pour les mêmes raisons que toi. Là. Sérieux? Le jeu, That's it. ouais, vraiment. Puis j'ai lu un livre le mois passé, justement, c'est comme sur la vague de commercialisation qu'il y a eu après Tony Hawk Pro Skater. Puis je le savais pas, mais le jeu vidéo, il est devenu populaire parce qu'il était dans un genre de package avec, comme quand tu commandais, mettons, une pizza chez Domino's. Hein? Tu avais un démo du jeu Tony Hawk, je savais pas. Puis c'est pour ça qu'il a été comme, il y a des millions de jeunes qui ont été introduits à Tony Hawk Pro Skater, puis ça a fait comme C'est du génie. grandir la Wow. participation du skate. Ouais, c'est malade. Qu'est-ce que les jeunes aiment? En, La pizza? 2000, tu regarderas, il y a plein de monde qui ont commencé à faire du skate allant 2000-2001 suite à Tony Hawk Pro Skater. Mais Fait que c'est j'ai la même sûr. histoire que toi, dans le fond, j'ai commencé à faire du skate. Colin, Ouais, mais- si j'avais persévéré. Non, c'est Ben, moi aussi, en fait, c'est de ça, tu sais. Puis la musique, la playlist de... On s'entend qu'elle est légendaire, là. Ouais, il y a un livre qui s'appelle Pretending I'm a Superman. Parce Ah ouais? que c'est comme juste comme la tune de Goldfinger qui était comme dans. C'est cette tune là qui était dans le démo. Ouais. De, Ah ouais, OK. Je vais dire Domino's, c'est peut-être pas Domino's, mais en tout cas une marque de pizza là, qui avait. C'est le genre de Pizza Hut C'était de faire le ça. genre de hangar, là, le premier Ouais, niveau ouais, là, ouais. que tu skatais, ouais. Puis c'est. Genre la tune elle Wow. partait, puis je pense que ça fait partie. La playlist faisait définitivement partie du comme côté mythique de ce jeu-là. Ben oui, Colin. Fait que toi, t'as commencé à skater en 4e année, puis... Moi, Toi, j'étais pas en t'es plus 4e vieille, année. sûrement? Ouais, moi, j'étais pas en 4e année, Ok. mais j'étais comme entre la 6e année puis le secondaire 1. Ok. J'ai commencé non, c'est pas vrai. J'ai commencé le secondaire en 2002. Fait que 6e année. Cool. Ok. Puis là, j'ai lu que tu as fait partie d'un groupe de skaters qui s'appelle Skirt... Yeah, Les- Skateboarders. Skateboarders, ouais. Ouais. Puis quand t'es rentré là-dedans, est-ce que tu étais déjà, mettons, comment dire ça, comme pas professionnel, mais est-ce que t'étais capable de lander des tricks ou t'as vraiment appris avec eux ou... Ouais, ben les Skateboarders, moi, je les ai rencontrés en 2006. Mhm. Fait que ça faisait déjà comme 5 ans à peu près que je faisais du skate. Ok, Fait ok. que j'étais comme dans mon premier pic de skate, là, où est-ce que mon rêve, c'est de devenir skateuse Mhm. professionnelle autour de 16 ans. Ah ouais, t'avais ce rêve-là à Ouais, 16 vraiment, ans? ben oui. Mais ce que je savais pas, tu sais, il n'y avait pas de filles professionnelles dans ce temps-là. Il y en avait une en 2004 qui s'appelle Vanessa Torres qui avait sorti un. Ben, il y avait Elisa Steamer Ah oui, dans c'est le ça, jeu. dans Ok, le il y avait jeu. Elisa Ah, ok. Steamer dans le jeu, mais moi, je savais pas qu'elle existait pour vrai, là, en 2000. Ah ouais? Ça, c'est un personnage fictif. C'était un jeu vidéo. Là. Fait que 2004, Vanessa Torres a sorti un part de skate. Mhm. Puis là, j'étais comme, il y a des filles pros, je veux devenir skateuse professionnelle. Puis en dedans de 2 ans, tu sais, je veux dire, je suis allée faire jusqu'à Do Tour, qui était une compé quand même grosse, qui existe encore aujourd'hui. Puis j'étais allée, je pense que j'ai fini 9e. Shit. Puis à partir de 8e, tu gagnais 100$. Puis
Puis celle qui gagnait, le Do Tour, elle gagnait 900$ US. Puis les gars, c'était 25 000$. Ah, c'est de la merde. Aïe, Calisse. J'étais comme, Calisse. je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je veux faire plus que 900$ par année. Genre, tu sais, comme, moi, j'étais comme, je voyais, genre, comme, OK, mettons, je suis 9e, puis le plus haut que je peux être, c'est comme, 900. c'est Vanessa Torres, puis ces filles-là, puis j'étais comme, ils font pas d'argent, ils gagnent pas leur vie avec ça. J'étais comme, bah, je vais faire autre chose. Puis je suis restée à l'école, j'ai fait autre chose. Puis la disparité, c'est ils mettent ça sur la faute de... Il y a moins de gens qui écoutent Ouais, mais tu le sais, sport. oui, puis je pense qu'encore aujourd'hui, il y a les mêmes genres de rhétorique, là, que les gens vont continuer à dire ce genre de choses-là, mais pour moi, c'est tellement... En fait, moi, ça m'a fait dropper du sport. Ben, pas du sport, j'ai continué à faire du skate, mais ça m'a comme tellement découragée quand j'étais ado parce qu'il n'y avait pas de modèle puis pas d'avenue, tu sais. Fait que souvent, c'est comme, ben, faut que tu ouvres l'opportunité pour permettre aux gens de l'attaquer, parce que créer tes propres opportunités, c'est possible, mais c'est vraiment plus difficile. Ben oui. Puis quand tu es un enfant, ben c'est pas à toi de... Je sais pas, je trouve que c'est aux adultes là, à faire comme... Ben hey, oui, puis- il y a cette possibilité-là qui existe. Puis tu sais, si t'es un team manager, ben de comme supporter les gens. Ben oui. ouais. Puis On quand a- t'allais au... Excuse. Ouais, on en parle souvent justement de l'importance des modèles Ouais. dans nos autres épisodes. Mais tu sais, mettons, le skateboard, moi, même si genre il y avait plein de modèles masculins, ça semblait tellement être un sport difficile, puis comme devenir professionnel, ça semblait tellement être genre impossible que Ouais. dans ma tête, moi, quand j'étais adolescent, j'étais comme on va continuer d'essayer de faire des kickflips puis m'avoir du fun, mais Ouais. je voyais vraiment pas genre dans ma tête, c'était inconcevable. Tu sais, je viens de Rimouski, puis il y en avait un qui était comme bon là, dans la gang, là, puis qui faisait justement des compétitions un peu, mais c'était comme à part de ça, j'étais comme... Mais en plus, dans ces années-là, tu sais, parce que ce qui est à la mode, le genre de truc, tu sais, ça change, là. Puis, tu sais, maintenant, les gens sont vraiment plus techniques, mais dans notre temps, là, c'était comme, fallait que tu skates des 17 marches. Tu sais, Ouais, comme- c'est ça. Maintenant, c'est moins vrai. Puis, en fait, maintenant, c'est plus comme des rails de, mettons, 8 marches, mais il faut que tu sois capable de faire des tree flip nose blunt, là. Tu sais, dans le temps, c'était comme, fallait que tu front crook un rail de 20 marches, là. Tu sais, c'était comme, qui va faire quoi sur El Toro, qui est comme littéralement un 20 marches, là. Tu sais, c'est comme si tu le manques, tu tues, là. Tandis que, fait que, tu sais, dans ce temps-là, moi, ça m'inspirait pas pantoute là, de voir Andrew Reynolds frontside flip un, tu sais, puis là, genre, Ah ouais. on est pas obligé. Mais ça m'inspire. Je trouvais ça nice, mais j'étais comme, c'est pas ça qui me drivait d'être Ah comme ouais. quand je vais être grande, je vais faire ça. Tu sais, j'étais comme, j'ai mal aux genoux, puis j'ai 14 ans et demi. là. Mais je voyais, mettons, des filles comme Vanessa Torres, puis je voyais comme, moi, ça m'inspirait bien plus. J'étais comme, ah, ça, c'est accessible, puis c'est atteignable, puis ça me tente, tu sais, comme je me vois dans cette personne-là, tu sais. Ouais. Ben oui. Cool. Puis là, tu sais, le sport a vraiment évolué. Puis, tu sais, à cette heure... Tu sais, mettons, toi, quand t'allais au skatepark, c'était comment, mettons, t'étais-tu bien reçu en tant que fille? Est-ce que tu faisais partie de la gang ou c'était plus comme, ah, check la fille qui fait du skate ou... Ben, je pense que ça va dans les deux sens. Moi, j'ai été chanceuse, j'avais un super bon groupe d'amis, puis je skatais beaucoup plus avec des gars, jusqu'à ce que je rencontre les skateboarders. Mes amis étaient super gentils, puis je pense qu'il y a t'as les deux côtés. Tu sais, oui, tu vas toujours avoir du monde, c'est un gars ou une fille, tu sais, tu fais juste du skate pour te pogner des gars. Plot twist. mais t'as aussi l'autre côté aussi, où est-ce que à l'inverse, admettons, il y a des gens qui m'ont donné des opportunités. Tu sais, mettons, le premier skate shop pour lequel j'ai skaté, ça s'appelle Axis. Puis c'est un gars qui s'appelle Hugues Beauchamp, puis il me supportait vraiment beaucoup. Puis tu sais, comme il me mettait de l'avant parce qu'il savait que j'étais une fille, puis que c'était probablement plus difficile de comme, Ben percer et tout. Fait que tu sais, j'ai eu vraiment, moi, personnellement, des super belles expériences. Il y a des moins belles expériences. J'ai des amis qui se faisaient pitcher leur skate en dehors du skatepark. Des affaires de même. Mais tu sais, c'est très anecdotique. Ouais, Ouais, c'est non, des- c'est ça. Je pense des qu'en bullies de général... skatepark, anyway. C'est là, ça, il y là, en tu sais, a, je Ben pense. oui, qui- tu sais, Puis puis c'est pas parce que t'es une fille, c'est parce que ton skate C'est est ça. laid ou genre, Ouais. t'as pas... Non, c'est parce des- que c'était une fille. Ah! Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, je pense que l'intimidation, whatever, tu sais, je pense. Ben, c'est ça. C'est Mhm. c'est pas eux autres qui se ramassent avec les plus, les plus belles carrières. souvent. Ben non, ben c'est ça. Non, c'est Fait que, vrai, ça. Mais c'était quoi déjà la question? Je sais j'avais- plus. Moi, j'ai dormi 3 heures, les boys. Ouais, c'est pas ça qu'on parle. C'était quoi déjà la question? Ben, Moi, je pense qu'il y en je avait disais, pas, oui, c'était- non, moi, je te disais, est-ce que c'était, comment t'étais perçu, mettons, au skatepark? Est-ce que tu te sentais accueilli ou c'était plus comme hostile? Ou... Mais bon, je pense que j'ai répondu, mais je pense Ouais, que c'est c'est ça. plus positif. Puis, Ouais. fait que c'est ça, j'avais un groupe d'amis de gars qui étaient super gentils, puis comme, je me suis jamais sentie comme, ah, t'es la fille, fait que t'es comme, t'as pas d'affaires ici, là, tu sais. Ouais, nice. C'est plus quand t'arrives sur comme des teams de skate que souvent, c'est comme,
tu te sens un peu comme rejeté. Là, C'est mais... quoi une team de skate? Fait que, mettons, un commanditaire, j'avais des commanditaires de board ou un shop, puis là, des fois, tu fais des tournées ou des voyages, des trucs comme ça. Puis jusqu'à temps que je rencontre les Skateboarders. Puis les Skateboarders, c'était pas une marque, c'était pas un team, c'était juste un groupe d'amis. Puis notre but, c'était toutes des filles, puis le but, c'était comme de promouvoir le skate féminin, puis d'offrir des modèles, justement, puis de créer du contenu, mettre ça sur les internets. Puis, dans le temps, mettons, entre 2006 et 2009, on avait 25 000 followers sur Facebook, ce qui était huge. Fait que, on faisait des covers de journaux, là, comme le journal Métro, des trucs comme ça. Les gens en parlaient beaucoup des skateboarders. L'union fait la force. Fait que, on en parlait beaucoup. Puis moi, c'est quand j'ai rencontré les skateboarders que j'étais comme, OK, j'ai vraiment eu un vrai sentiment d'appartenance. Je me sentais comme si je faisais vraiment partie du crew. Puis là, ça m'a vraiment aidé, oui, le côté performer en skate puis pousser mes limites personnelles, mais c'est plus comme le skate, c'est un sport individuel, mais c'est très communautaire. Fait que quand tu trouves ta communauté puis que tu fites dans un certain, comme, que ce soit un skate shop, même un skate park, c'est pas obligé d'être comme un vrai crew, là, ou une marque ou quoi que ce soit, mais comme quand tu trouves que quand tu fais partie de quelque chose, ben ça te donne envie de continuer et de persévérer. Mais c'est ça qui est cool aussi, justement, avec le skate. C'est un sport individuel, mais ça se fait en gang. T'sais, moi, je faisais du skate, puis justement, j'étais la seule fille du village à faire du skate avec les dudes. Puis, moi, j'étais super acceptée là. Moi, c'était chill, là, mes affaires. Puis, mon frère aussi faisait du skate. On avait un half-pipe dans ma cour. Puis, après 2 hivers, c'était rendu trash, là, parce que ça travaille, là, cette affaire-là. Fait que... Ouais, moi aussi, j'en ai eu un. Puis, c'était pas... Mon père, il est vraiment extraordinaire. Là. C'est lui qui l'a construit lui-même, mais tu sais, c'est pas un constructeur de rampe. Là. Fait qu'il a fait de son mieux. Là. Il a fait son possible. Mais c'était tough à skater. Parce que t'as grandi dans quel coin, toi? Dans Huntsic. OK, ah ouais? Wow. Ouais. Nice. OK. Puis, là, est-ce que tu écoutes du punk rock? Est-ce que, genre... ça dépend. J'ai écouté beaucoup de punk rock. Mon premier démo de skate, quand j'essayais de me faire commanditer en 2004, c'était pas... Je sais pas si... tu vas me juger, là, c'était Green Day. J'avais mis Walking Contradiction. Je le trouvais vraiment nice. Puis Green Day, ça a été mon band préféré. Green Day, après ça... secondaire, c'était plus comme Alexis on Fire, puis j'écoutais plus comme du emo. OK, nice. Ah, c'est cool, ça. Puis, mettons, en ce moment, le plus proche de ça que j'écoute, j'écoute The Beaches. Ah, nice. Cool. C'est cool. Tu connais ça, The Beaches? Ben, je connais Beaches, mais The Beaches... Le band de Toronto? Non, c'est 4 filles de Toronto. Puis c'est en train de... Ah non, je connais pas. Ça devient immense. immense. C'est sûr que tu connais ça, mais c'est sûr que tu connais Blame Brett, c'est une tune. C'est un gros hit de cette année, comme je pense. Là, ça passe, ça passe à la radio. Ils ont gagné Rock Band of the Year aux Junos, puis je pense Song of the Year avec Blame Brett. En tout cas, ils sont vraiment peut-être n'importe quoi. Don't quote me on that. Don't quote us on anything. Ouais, don't quote me on anything. OK. Puis, moi, j'aimerais qu'on parle des Olympiques. Parce que... C'était ça la question punk. Mais avant... Si vous étiez venu pour parler de punk... Mais tout de ça est quand même un peu punk, là, ton parcours. Attends, parce que là, tu sais, à partir de... Pas sûr que les Olympiques, c'est punk. Non, mais faire des Olympiques en skate aux Olympiques, c'est quand même punk. J'ai aimé ton soupir. Les Olympiques, c'est vrai que c'est pas très punk. Non, c'est fucking pas punk. Mais là, tu sais, mettons, tu finis l'école secondaire, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, fait que moi, j'ai gradué en 2007. Après ça, je veux dire, comme j'ai raconté, j'étais comme, je vais peut-être pas gagner ma vie avec le skate. Puis moi, je savais pas qu'il y avait comme toute une industrie du skate. Moi, dans ma tête, c'était comme skateuse professionnelle où tu travailles dans un skate shop, ou tu pars une compagnie, genre, tu sais, comme, mais je connaissais pas, tu sais, je savais pas, mettons, que tu pouvais être ingénieur, tu peux, comme, tu sais, construire des skateparks, blablabla. Mais moi, mon père, c'est un entrepreneur, fait que j'étais comme, j'étais allée au cégep, j'ai fait un bac en marketing, puis je travaillais au commerce familial, puis j'ai travaillé là 5 ans, puis j'étais comme, finalement, vente et réparation de petits moteurs. Mais, fait que j'ai fait mon bac en marketing, puis là, je me suis inscrite à la maîtrise, j'ai fait une maîtrise en stratégie d'entreprise à HEC. OK. Puis mon but, c'était comme je voulais soit partir une business, faire de la consultation. En lien avec le skate. Mais ton mémoire que tu as écrit, c'est quoi? J'y arrive. OK. Fait que là, moi, je m'en allais comme... J'avais abandonné l'idée de travailler dans l'industrie du skate, là, tu sais. Puis là, ça a été annoncé pendant que j'étais je voulais faire un mémoire. Moi, je suis quand même un peu nerd, là. Yeah. Fait que... un peu beaucoup. Fait que j'étais comme, je voulais faire un doctorat à la base. Fait que j'étais comme, je veux faire un mémoire de maîtrise pour comme me pratiquer pour éventuellement faire un doctorat. Fait que là, je commence à faire à écrire genre sur
je pense que c'était comme la responsabilité sociale chez Hydro-Québec, machin, je sais pas OK. quoi. Puis j'étais comme, c'est plate. Man, tu sais, genre, je suis nerd, mais pas tant que ça, là. Puis là, j'avais appliqué pour des bourses, puis à la dernière minute, ça a été annoncé, en fait, que le skate allait aller aux Jeux olympiques, puis dans l'industrie du skate, il y avait comme full de backlash de la communauté, puis les skaters qui étaient comme les Olympiques, tu sais. Hein? Ah ouais? Ouais, vraiment. Puis, Parce que c'est pas assez punk. ben, tu sais, oui, Mais parce il y a que ça des en fait, règles, là, là, oui, c'est ça. Tu sais, le skate, c'est plus comme, il y a toute la sous-culture du skate, justement, un peu plus comme qui était vraiment pas down avec ça. Même quand Nike avait essayé de faire des choses de skate, comme ils ont essayé, ça a pris 3 fois avant que Nike réussisse à percer dans le marché du skate parce qu'avant, les gens étaient comme non, man, va-t'en, t'es pas une compagnie de skate. Là. Ah ouais. Fait que quand ça a été annoncé que le skate allait au jeu, ben, il y a eu comme toute cette espèce de gros débat-là. Puis même moi, j'étais comme vraiment pas down au début. Puis fait que là, je me suis dit, c'est intéressant quand même comme sujet. Du côté business, mais j'étais comme, je me demande si, mettons, tu sais, les propriétaires de shops, ceux qui construisent des skates, tu sais, qui vendent des manufacturiers, des distributeurs, sont-ils pour ou contre? Parce que les autres, si ça va aux Olympiques, ils vont faire bien plus d'argent. Fait que là, j'étais comme, il y a peut-être une possible contradiction entre genre leur identité de skater qui est comme, hey man, ça serait pas tant nice ça aille aux Olympiques, puis leur côté business. En tout cas, fait que c'est ça que j'ai étudié. Puis c'était vraiment full intéressant. Puis finalement, quand je faisais mes recherches, ben, je me suis fait ma propre idée aussi, où est-ce que j'étais comme, ça va quand même être cool pour les jeunes d'avoir des... Tu sais, moi, mon rêve, quand j'étais jeune, je voulais des beaux skateparks, là. Tu sais, mon rêve, c'était d'aller en Californie, skater des parcs en béton, puis d'avoir accès à ça, puis de gagner ma vie avec le skate. Puis j'étais comme, les Olympiques, ça va ouvrir cette porte-là pour les gens qui veulent faire ça. Fait que j'étais comme, garde, le côté punk, là, si tu veux pas, là, t'es vraiment pas obligé d'y aller aux Olympiques, là. C'est Mais juste non, comme c'est cette ça. nouvelle opportunité-là pour les futures générations, tu sais. Fait que, fait que c'est ça que j'ai étudié, puis c'est ça que mon idée a changé. Puis ben, maintenant, je suis littéralement présidente de Canada Skateboard, fait que je dois être contre. Ça, c'est très punk. Puis le nom de ton mémoire, c'est On n'est pas là pour l'argent? Ouais, c'est ça s'appelle We're not in it for the money. Ah. Puis c'est une analyse discursive des gestionnaires dans l'industrie du skateboard. Fait que, parce que c'était quelque chose c'est quelque chose, en fait, qu'on entend beaucoup dans le skate. Les gens qui travaillent dans l'industrie du skate le font souvent comme pour le love. Ils sont comme, moi, je suis pas là pour faire de l'argent, je veux juste comme, tu sais, redonner à la communauté. C'est passionné. Machin. Ouais, c'est ça. C'est que Pas tout le monde. t'as comme fait des entrevues avec plusieurs personnes dedans, Ouais. là, puis t'as comme analysé. Ouais, pas tout le monde, mais moi, c'est une des catégories. J'avais comme trouvé 3 catégories de gestionnaires, puis il y en avait un, c'était comme les nostalgiques, justement, qui étaient comme, non, tu sais, on veut pas que ça aille aux Olympiques, on veut que le skate, ça reste core, puis c'est comme, t'avais toute cette notion-là de comme, c'est quoi core, puis là, je leur faisais définir c'est quoi, puis tu sais, c'est très comme relié à leur identité de comme, moi, j'ai commencé à faire du skate pour être différent. Fait que le fait que ça devienne olympique, ça m'enlève un peu comme l'edge que je trouve nice au skate. Puis c'est très correct. Fait que pour eux, leur identité de skater était plus importante que leur identité de gestionnaire, mettons. T'sais. Même si c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. En tout cas, il y avait comme tout. Il y avait plein de comme. Ouais. Dans la musique punk en général aussi, il y a ça. Tu sais, comme un band que je connais bien en France, Guérilla Poubelle. Le chanteur, il dit sa philosophie, c'est que à un moment donné, son band en France, même en ce moment, c'est assez gros pour que il gagne sa vie de la musique, mais il a décidé de ne pas le faire. Genre, dans le sens qu'il a décidé de garder sa job sa job de jour parce qu'il disait que comme l'essence de sa musique vient du fait que comme il fait une job normale puis tout, il peut pas, il se sentirait comme un peu comme un imposteur puis tout. Puis il a comme décidé, c'est ça, c'est que tout l'argent qu'ils font, comme ils réinvestissent dans une maison de disques, puis comme c'est tout réinvesti dans la musique tout le temps. C'est ça, c'est comme c'est un bon parallèle. Mais tu sais, c'est correct ça aussi, mais c'est correct que ceux qui font comme, hey, j'ai Ouais, l'opportunité de vivre de ça, de ma musique, ben let's go. Là. Puis tu sais, tu peux être punk, c'est pas parce que t'es dans le... Justement, je trouve que le skate, c'est infiltré justement dans les Olympiques, puis je trouve ça nice, tu sais, je trouve ça... Puis je me demande comment que les autres disciplines perçoivent le skate. Les autres sports, maintenant? Ouais. Moi, j'ai tellement aimé ça quand j'ai commencé. Ben, là, maintenant, en tant que présidente, c'est différent, mais quand j'ai commencé, moi, j'ai fait partie du groupe qu'on a fondé Canada Skateboard, fait que puis j'étais représentante des athlètes. Fait que j'allais comme, admettons, au Comité olympique canadien ou à Athlète Canada, à des colloques, genre, pour apprendre. Puis moi, c'était la première fois. Moi, j'ai pas fait d'autres sports que le skate. Fait que je connais pas vraiment les cultures des autres sports. Puis pour moi, c'était comme... J'étais tout le temps un peu comme outcast de comme... Je fais du skate, puis c'est tout. Fait que c'était vraiment drôle, tu sais... d'arriver là puis d'être comme salut, moi je suis plongeuse, salut, moi puis c'est tout des gens au niveau olympique, puis skateboard ça a fait jaser beaucoup maintenant, de moins en moins parce que tu sais là ça fait presque 6 ans de ça. Fait que parce que les premières Olympiques c'était en 2020, mais ça a commencé en 2016 que ça a été annoncé que le skate allait aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques.
Fait que, c'est ça, par le temps, mettons, en 2018, quand j'étais allée à mes premiers, mes premières conférences, parce que t'as comme tous les sports rassemblés, les gens étaient comme « Wow, vous êtes les skaters! » Puis il y avait tellement de questions sur comment vous allez faire ça? Genre. Puis moi, tu sais, puis même moi, au début, j'étais comme « Aucune idée, man! » On va faire des kickflips. J'étais comme... Comment ça marche? J'étais genre « Kickflip! » Ouais, comment ça marche une compétition de skate? Dans le sens que j'ai mes bases de Tony Hawk Pro Skater, Ouais, comme le jeu vidéo, mais... C'est en haut, puis Ouais. cercle, Puis puis le jeu, flèche à gauche, le flèche à jeu gauche, flèche à skate, là, droite. t'as-tu déjà joué au jeu skate? Mais moi, je suis dans un jeu vidéo qui s'appelle Sessions, là. OK. Ah ouais? Ouais. Puis c'est skate, mais encore plus comme Difficile. poussé. Ouais. Ah, nice. Puis, ouais, nice, mais moi, je suis pas bonne. OK. Je suis meilleure en skate qu'au jeu vidéo. Fait que, ouais. Moi, quand le jeu skate était sorti, j'avais trouvé... Tu vois de quoi je parle? Non. C'est un jeu que, comme au lieu... Parce que Tony Hawk, tu t'appuies sur des boutons, puis genre, t'appuies sur un bouton, puis ça saute. Mais skate, il fallait vraiment que tu fasses le mouvement, genre... Les de joysticks, même, c'est ouais. comme tes pieds. Fait que c'est comme... Mais la manette ne va pas durer longtemps. T'imagines? Ouais, c'était une manette de j'ai- Xbox, Non, là, mais genre... j'ai pas joué assez pour... Mais sûrement que non. Mais, ouais, c'est ça. Comment ça marche? Genre compétition? aux Olympiques, Ouais, parce que ben, j'imagine... t'as deux disciplines de skate aux Olympiques. Fait que t'as street puis park. Street, c'est plus comme des modules que tu retrouverais dans la rue, comme des escaliers, des rampes d'escalier, Mhm. des bancs, des trucs comme ça. Ça reste un skatepark, là, mais plus des modules comme ça. Puis c'est plus souvent technique versus park. La discipline, c'est comme un bol. Fait que c'est des transitions. Puis les gens, t'as plus d'amplitude. C'est plus comme ils vont faire des 540, puis plus que ça. Là. Mais street, c'est plus comme des flip tricks, des affaires la même. OK. Puis Euh, c'est quoi? Tu fais des tricks, puis- puis après ça vaut-tu Fait que, des mettons, points? je peux t'expliquer les Ouais. deux, mais je vais commencer street. Mettons, c'est ma discipline. Fait qu'on a 2 runs de 45 secondes. Fait que tu y vas, tu as 45 secondes. Tu fais habituellement une run de 45 secondes, tu fais autour de 10 trucs en ligne. Fait que c'est très la constance, puis OK. le style, le flow, la Il difficulté me de semble que c'est chaque pas long truc. pour. Mais t'en as 2, mais habituellement, tu fais la même. Puis si tu l'as la première fois, tu t'upgrades la Ok, deuxième. C'est ce côté plus stratégique. là, Mhm. mais... Puis après ça, tu as 5 essais pour faire des best tricks, ce qu'on appelle. Puis ils prennent ça. Fait que ça te fait 7 scores. Puis ils prennent tes 4 meilleurs scores. Mais je pense que là, ça a changé pour les Olympiques. Fait que don't quote me on that again. Mais Mais je pense que là, maintenant, ils prennent ta meilleure run puis tes 2 meilleurs best tricks. comment ils qualifient ça? Mettons, genre un Mais t'as des jeux professionnels. kickflip, 50 points. Non, mais c'est. Ouais. C'est plus Mais co- c'est ou plus c'est plus Ben, compliqué c'est que comme ça? c'est pareil Ouais, comme c'est ceux vraiment- qui. Le monde qui court avec la perche, là. Non, mais ça, courir avec la perche, tu peux le mesurer versus Ouais. en skate, c'est plus difficile. Fait que, puis là, Parce que c'est ça, il y a le imagine, flow, imagine à j'imagine, quel ça. point c'est difficile de. Mettons, on va prendre le best trick parce que c'est plus facile à conceptualiser, là, mais mettons, de tout le skatepark, fait que tu peux faire un truc n'importe où. Tu dis pas d'avance, tu sais, comme en plongeon, mettons, d'avance, ils savent quel Ouais. plongeon tu vas faire. En skate, t'as pas ça. Fait que, mettons, t'as comme habituellement la grosse section qu'on appelle, où est-ce que ça tourne autour d'un 8, 9, 10 marches, on va dire, avec un rail puis Mhm. des ledges, des hubas. Puis les gens, ils vont comme, mettons, tu fais un tree flip nose blunt, ben, mettons, ils savent comme ça vaut 8.8 sur ce rail-là. Tu sais, ils ont chaque truc sur chaque obstacle, sur chaque, comme, puis là, t'as comme Ils des sont points rapides, 5. genre dans le... C'est hyper rapide. C'est des machines, là, les jeux. Ça là. doit être. Moi, tough, je pourrais jamais faire ça. Ah Mon ouais? cerveau fonctionne pas assez vite. En Sérieux. toute maîtrise. Ouais, non, mais maîtrise, là, ça prend un doctorat en kickflip, là, faire ça. Là. C'est fou. Je voudrais pas être dans leur short. Mais ouais, c'est hyper Aïe, précis. aïe. Puis c'est aussi très subjectif, le skate. Ben là. oui. Ben ouais. j'imagine. Fait que aussi, ben, ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont 5 juges. Puis Ah. ils enlèvent toujours comme le plus bas score, le plus haut score, puis ils font la moyenne des 3 autres. Fait que ça te donne comme un range un peu plus. Ok, mais c'est cool. Puis je me demande. Mais t'inquiète, aux Olympiques, ils sont vraiment précis dans Ça tout. doit, hein. Ouais, c'est rendu... c'est intense. là. Ouais, j'imagine. Mm. Puis je me demande, tu sais, c'est quoi. Tu sais, mettons, n'importe quel athlète olympique, mettons, tu sais, ils ont un entourage, ils s'entraînent, tout ça, tu sais. Là, en skate, c'est comme. Ah, on fait ça maintenant, c'est ça C'est qui est ça, drôle. t'as un coach? Est-ce que t'as comme un horaire de training? Puis. Ouais, c'est pas aussi précis parce que faut pas oublier non plus que les gens qui font du skate souvent, c'est pas des gens qui vont. C'est pas les mêmes personnes qui iraient genre. Qui vont faire du hockey, du football, du basket. Mhm. Comme, oui, peut-être, il y en a, mais la plupart des gens qui sont attirés par le skate, ça va être comme. Parce que c'est un peu plus libre, puis c'est plus comme.
c'est Il n'y a pas pas de très- discipline, fait que c'est C'est quand ça. même Fait drôle. que 99% des gens qui font du skate veulent pas avoir un coach puis un nutritionniste puis faire du PT en dehors du skate. Sauf que quand tu veux t'entraîner pour les Olympiques, si tu veux rester au même niveau que les autres, que tous les pays, les meilleurs de tous Ah les oui. pays, t'as pas le choix. Fait que, moi, c'est tout le genre de truc. Dans le fond, mon approche au skate a changé pendant ces 4 ans-là. Puis c'est pour ça aussi qu'après les Olympiques, j'ai pris ma retraite parce que j'étais comme, tu sais, vois-tu, c'est moi, ça. c'est moins ça, mon truc. Ah ouais? Ben, c'est intense, là, tu sais, tu t'entraînes, tu skates tout le temps, tu as des objectifs, tu sais, on-board, off-board, tu sais, faut pas que tu te blesses, fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention, changer ta nutrition, parce que là, tu skates à tous les jours, puis faut que tu sois capable de le faire le lendemain, puis de toujours progresser, puis d'avoir, tu sais, puis mettons, moi, j'avais des moments, mettons, t'as ce que tu appelles un yearly training plan. Fait que tu as ton calendrier de l'année, tu mets toutes tes compétitions, puis là, tu détermines, mettons, la semaine avant, ben, tu restes un peu, puis l'autre semaine d'avant, c'est comme, mettons, tu vas travailler telle affaire on-board beaucoup pendant 2 semaines avant un contest, mais si t'as pas de contest pendant un mois, ben là, tu fais plus des entraînements physiques, justement, tu sais. Puis, mais moi, là, quand en 2016, j'ai commencé à m'étirer. Ah ouais, hein? 2018, on est allé au premier World Championship de skate, puis c'est comme, on était genre les 4 Canadiens, puis j'étais comme, what's a lunge? Puis là, on essayait de figure out, genre, on était comme dans le gym, j'étais comme, c'est ça, ok, cool. How do you squat? Genre, on avait genre aucune idée, là. On était dans le gym, on était là. Toi, tu fais quoi? C'est ça, Genre, avec aucune ton idée. tech deck, là. Ça sort le tech deck dans Ah, le gym. c'est ça. Non, fait que on a appris, là, puis oui, dans le fond, Canada Snowboard nous ont vraiment beaucoup aidés. OK. Une personne de Canada Snowboard est devenue ça s'appelle High Performance Director, puis le directeur de la haute performance du skate pour le Canada. Puis c'était mon coach aussi. Mais c'est ça. Ce qui arrive aussi, c'est que vu que tout était nouveau, on était comme tous des guinea pigs. Fait que, tu sais, mettons, moi, au début, lui, il me donnait pas nécessairement, mettons, des trucs techniques, mais il m'aidait comme tout le côté stratégie, comment builder une run, même juste te filmer puis te montrer ce que tu fais de bien, pas correct. Mais, tu sais, il était pas avec moi 24/7. Puis j'aurais pas voulu ça non plus. J'aurais pas voulu avoir un coach comme de 9 à 5, là. Tu sais, moi, j'allais skater, je pratiquais mes affaires, puis on s'appelait. Tu sais, lui, il habite à Squamish, là. Fait que, OK. on se parlait, puis il venait une fois de temps en temps, on se rejoignait, puis on skatait ensemble, puis on progressait comme ça. Mais éventuellement, je pense que de plus en plus, les jeunes veulent avoir comme des coachs techniques pour leur apprendre des trucs plus techniques, justement. Ah oui. Fait que ça s'en vient. Là. Il y a maintenant des sports-études aussi de skate qui existent. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, fait que il y en a au Taz, il y en a un peu au Spin, il y en a un peu partout. Fait que Mais nous autres, à Trois-Rivières, on a un skatepark vraiment nice, là. Adrénaline urbaine. Ouais, c'est ça, qui est vraiment cool. Puis avec l'école, ma blonde a 3 enfants, la plus vieille, justement, il y avait un programme. Après l'école, il y avait l'autobus qui se rendait au skatepark, Nice. puis il y avait comme des cours. Ah, c'est cool. Imagine, ça. tu sais, j'aurais Tu tellement sais, aimé moi, ça dans moi, mon temps. là. Mon Dieu, oui, nous autres, là, Jadis. crime, on allait à l'église, là, faire. Il y avait comme une petite marche, puis à la caisse populaire, il y avait Je un pensais que trou. t'allais à l'église, juste comme aller à l'église, j'étais comme, ouais, ok, t'allais prier. Ouais, dans un NoFX skatepark. parlait d'un truc, il allait à l'église faire du Non, skate. non, on allait faire hein. du skate à l'église, puis, tu sais, mettons, quand il y avait au quai, il y avait un beau pan, dans le parc, puis là, le monde appelait la police, on allait là. Tu sais, nous autres, c'était associé, t'étais des voyous, tu sais, tu fais du skate, t'es un bum, à cette heure, t'es un athlète. Ouais, mais là, Tout ce qui est appartenait. nice maintenant, c'est que si tu t'entraînes pour les Olympiques, tu sais, genre le security guard, il sort, puis il fait, hey, c'est toi qui es allé aux Olympiques. Ah ouais? Ça, c'est genre le full circle parce que t'es comme, yes, Ah, I made it. Les security guards me reconnaissent, puis ils me laissent 5 tries. Genre, ils sont comme, ok, vas-y, là, je vais aller faire un tour, puis je reviens. Ah, c'est C'est cool. nice, ça. Moi, quand j'étais au secondaire à Rimouski, ou en fait, fin secondaire, début de cégep, à Rimouski, ils ont construit un petit skatepark extérieur. Je sais pas si t'es déjà allé. À Rimouski, ouais, il est beau le parc. En Ouais, béton. en béton, là. Ouais. Puis ça, j'avais trouvé ça malade parce que justement, j'étais comme, oh yes! Genre, parce que, tu sais, quand je skatais tout le temps sur genre du béton comme dégueulasse. Tu sais, L'asphalte, ça. L'asphalte, C'est ça, l'asphalte. c'est pas fait Pas pour du béton, le d'asphalte. skate. Puis quand j'ai roulé là-dessus pour la première fois, j'étais comme, ouh, c'est comme le sentiment de Je peux rouler là-dessus. actually apprendre des trucs sans me râper tout le bras. Ouais. Ça change une vie. Ah ouais, hein? Mhm. Tabarouette. Ah, j'ai pris une coupe de débarque. C'est le fun. Ouais, mais au moins, tu glisses. C'est ça. Ouais, non, Tu- c'est ça. Ouais. Tu t'arraches pas toutes les mains, genre. Puis je me rappelle c'est comme comment t'appelles ça, Quarter pipe. le quarter pipe.
les gens, ils disaient que comme les gens qui venaient faire du skate à Rimouski, mais qui venaient pas de Rimouski, étaient comme « Ouais, il tapique un peu, hein? » Je sais pas Ouais. si toi, Ouais, je sais ça c'est dit quoi? lequel, OK, ouais. oui. Parce que moi, j'avais correct, appris il est à genre fun. le descendre Mhm. comme ça. Puis après C'est ça, sûr que si c'est ton premier quarterpipe, il est à pic. Là. ouais, c'est ça. Mais Parce moi, j'aime ça, des quarterpipes à pic. moi, j'ai vu beaucoup de gens essayer de faire ça puis se planter. Là. Ouais, c'est Ouais, sûr là. que c'est pas le best quand t'as pas une progression. Mais c'est ça qui est nice avec les skateparks maintenant. Mettons, si tu commences à faire du skate à Montréal, Mhm. t'as une progression maintenant de skatepark. Puis aussi, t'as des fois maintenant, là, ils ont commencé à faire ça, c'est des zones comme un peu plus débutants en périphérie du skatepark. Comme ça, t'es pas. Mettons, tu sais, Ouais. dans mon temps, ils te mettaient la box en plein milieu, mettons. Ou tu sais, Ah. comme la petite box, mettons, est en plein milieu. Fait que là, toi, t'es comme ton petit débutant, puis là, tu vas aller pratiquer ça, mais tout le monde qui est bon vont vraiment plus vite alentour, tu sais, alentour de Ouais. toi, puis là, c'est intimidant. Fait que là, Ben oui. t'as comme pas vraiment... C'est pas accessible, tu sais. Tandis Mhm. que maintenant, s'ils mettent les plus petits modules alentour du skatepark, puis là, ils vont mettre les plus gros modules dans le milieu. Fait que juste ça fait une grosse différence. C'est bien moins intimidant Ben oui. tu sais, de rester sur le bord puis de faire tes Ben trucs. oui, mais non, c'est cool. Puis nous autres, je me Ouais. souviens, dans notre village, genre le village voisin, je suis en plein, eux autres, il y avait un skatepark, tu sais. Puis on était comme, tu sais, c'était nice. Puis là, nous autres aussi, on voulait notre skatepark. On le maire du village, on me souviens, on était, je pense, en 5e, 6e année. Il est venu dans la classe, puis il dit, hey, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, vous autres, les jeunes? Puis on a dit, hey, un skatepark. Puis il est parti à rire, le vieux sacrement, puis il a dit, ben, on était comme, qu'est-ce que, ben là, franchement, skatepark, ça, c'est. Le monde, ils font des graffitis, puis, tu sais, on leur dit que c'était des ponts, tu sais, on leur dit que c'était comme. C'était comme pas correct, là. Les jeunes, ils vont prendre la drogue, puis c'est comme. Ah oui, c'est parce comme que un lieu, Parce c'est que un. c'est dès que t'as un skatepark que les gens Oui. commencent à prendre Oui, la c'est drogue. ça. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est que nous autres, il n'y avait rien d'autre à faire que. Ben oui, Ah non, oui, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps ça. Hein. Maintenant, les gens ils commencent à comprendre que. Puis même, c'est la même chose, tu sais, les gens qui vont skater au skatepark, tu sais, souvent, c'est les gens à table à pique-nique à l'entour du skatepark ou, tu sais, comme, qui se tiennent dans des endroits sombres. Ouais, là. c'est ça. Les gens qui skatent, ils skatent. Quand tu es Non, c'est occupé ça. à faire quelque chose puis à développer un Mhm. skill, peu importe, Ben ça peut oui. être la guitare, ça peut être n'importe Ben oui, non, quoi, c'est jouer aux ça. jeux vidéo, souvent, ben, tu vois, tu sais, Ben non, c'est ça. il y a bien du monde là, qui disent comme skateboarding saved my life Ben oui. parce que ça t'occupe au lieu que tu fasses des niaiseries. Ben oui. Puis justement, tu te mets des objectifs, tu te dis, hey, j'aimerais ça faire ça, tu sais. Là. En tout cas, là, fait que le maire, le Vatican, n'était pas down avec, Ouais. avec un skatepark. Moi, il y avait, au contraire, maintenant, c'est drôle parce que t'as des gens vraiment business, tu sais, qui viennent dans un skatepark puis ils regardent, puis moi, il y en a un, à un moment donné, qui me dit ça, il dit moi, je veux qu'on fasse quelque chose avec ces jeunes-là, là, parce que il dit, tu peux pas apprendre ça à quelqu'un, tu sais, parce qu'il regardait un jeune qui essayait un truc sur un rail, tu sais, qui arrêtait pas, là, puis qui Mhm. tombait, puis qui se relevait, puis qui continuait, puis tu sais, il analysait qu'est-ce qui marchait pas, puis il continuait, puis finalement, il l'a eu, puis il était content. Puis il a dit, ça, c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans toute Ben ma oui, vie. Il dit, hein. tu peux pas montrer ça à un jeune, tu peux pas, Ben non. tu peux pas pousser quelqu'un à faire ça. faut, Ouais, non. faut que ça vienne de toi. Puis Ouais. le skate, c'est ça, c'est très comme Ah. ta résilience, la créativité, Ben oui. la self-motivation. C'est fou, là, ce que ça t'apprend, le skate. Puis Ah ouais. tu tombes, C'est tu pas tombes facile. 1000 fois. Ça a l'air Tu tombes tellement même plus que facile. 1000 fois. Mais mettons, tu tombes 1000 fois, tu le réussis une fois, puis t'es comme, yeah, je l'ai eu. T'es pas Ah ouais. comme, hey, je t'achète. C'est comme, je Non, suis c'est ça. pourri. Genre, j'ai un échec, je réussis rien de ce que je fais. Non, tu le réussis une fois, puis t'es comme, yeah. Ah oui, puis tout le monde t'encourage. Là, c'est... Mhm. Ouais. Mhm. Moi, je me souviens, mon frère, moi, je le filmais, mettons, tu sais, ça. c'était- Ah ouais. Ah! Genre, pour de vrai, je voudrais pas que les enfants à ma blonde fassent ça. Genre, tu sais, mettons, moi, je vais me coucher dans la rue avec la caméra, puis là, t'es comme, ah ouais, fais un kickflip par-dessus moi. Moi, j'ai fait un kickflip par-dessus Youpi. Hein? Ouais. Nice, tu filmé ça? Sûrement, mais je sais pas. Ça fait Le longtemps. vrai? Tu sais, Ouais, ouais, Le le- vrai. Dans quel contexte? Bonne question. Yeah. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'en parler. Ok. mais il y a une vidéo. Ah, mais- C'était un. Oh. Aïe, aïe. J'étais avec Skateboard for Hope, c'est mon seul souvenir. J'ai pas Ok. une super bonne mémoire épisodique. Mais en Je parlant me de- rappelle pas j'étais où, puis quand, puis. Cool. Mais en parlant de J'avais les hockey, cheveux la PWHL, t'as l'air à suivre ça pas mal. Yeah, c'est rendu ma nouvelle personnalité. Oui, non, c'est Parlons-en. pour vrai. Grande fan. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, je veux savoir, est-ce que... ben, t'as posté pas mal d'affaires Ouais. qui étaient nice avec tes pancartes. Ouais, c'est une belle. C'est ma surprise de l'année. Moi, je suis Ouais. pas une fan de hockey à la base. Dans le Ouais. maintenant, oui, je peux plus dire ça, mais je connais pas beaucoup le hockey. Rien avant tout, en fait. Puis quand ça a été annoncé que la Ligue allait exister, c'était comme, mettons, novembre passé ou quelque chose comme ça. Puis j'étais en train, c'était ma fête dans ce bout-là, puis j'étais comme, j'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires. Mhm. Fait que j'ai commencé à faire du bloc, j'ai commencé à faire de l'escalade.
Puis j'étais comme, je pourrais aller voir des games de hockey. Il me semble que ce serait nice. Excuse, t'as-tu aimé ça, l'escalade? J'adore ça. Ça fait 6 mois que j'en fais. Ok. J'en fais 3-4 fois par semaine. Nice. Ouais. Fin de la parenthèse. Ouais. On peut en reparler après. Mais, puis l'autre affaire, j'étais comme, je pourrais m'acheter comme un billet de saison pour aller voir les filles jouer au hockey. Ça serait malade. Puis ma De blonde saison? était... Ça coûte combien, un billet de saison? Mais c'est ça. Attends. Fait que là, ma blonde était censée partir en décembre à peu près. Fait que j'aurais comme, tu sais, j'étais comme, ça commence en janvier, puis tu sais, j'habite toute seule, puis j'étais comme, c'est nice, je vais y aller, puis je vais rencontrer du monde, puis ça va être nice. Fait que je m'achète un billet de saison, c'était 234 $. La billet de saison? Un billet de saison, OK? Sacrifice. Parce que, ouais, c'est malade. Moi, j'étais comme, je peux pas C'est croire. combien de games? Je me rappelle pas c'était combien de games, mais j'étais allée à presque toutes les games, là. Puis tu sais, on s'entend Montréal. que c'est historique, là, genre tout ce Ouais, qui s'est ouais. passé, genre... Puis tu sais, je suis dans un B, là. Je suis B, là. Je suis genre dans un coin B, la deuxième rangée en avant, là. Hein? En tout cas. Fait que là, j'achète mon billet de saison. Puis moi, je connais rien au hockey. Fait que là, je réalise pas que moi, j'arrive là, puis je vais être toute seule. J'ai acheté un billet de saison. Fait que là, je suis comme, dang. Mais en tout cas, fait que là, je me suis fait amie avec les gens à côté de moi. Maintenant, c'est nice, là. Comme... Maintenant, je les connais, les gens à côté de moi. Mais j'étais comme, je vais être seule. Puis à la première game, j'ai braillé, là. Puis là, j'étais comme, pourquoi je braille? Je connais rien au hockey, puis je les connais même pas. Puis j'ai réalisé, dans le fond, que ça... Je regardais comme, tu sais, toutes les petites filles, puis pas juste les petites filles, les gars, tout le monde qui était dans la salle, tu sais, puis j'étais comme, c'est fou, c'est exactement le feeling que j'avais, que j'ai pas eu, tu sais, quand j'étais jeune. Mettons, il y avait pas d'opportunité, je voyais pas comme de modèle puis de path pour comme gagner ma vie avec ce que j'aime. Puis je suis comme, maintenant, les filles qui trippent, mettons, sur le hockey, tu sais, c'est pas le skate, mais les filles qui trippent sur le hockey peuvent avoir une carrière professionnelle, puis ça a comme heal my inner child, là, in a way, là, j'étais comme, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Fait que, fait que j'ai commencé à les encourager beaucoup, puis à la deuxième game, j'ai fait une pancarte, parce que je savais pas j'avais pas réalisé les pancartes, c'est comme ça fait partie un peu de la culture du hockey, tu sais. Puis j'étais comme, moi aussi, je veux faire des pancartes. Fait que j'ai fait une grosse pancarte, puis c'était la première game à la Place Belle, puis ça disait « I just hope both teams have fun ». Ouais. Nice. Puis c'est devenu viral. Puis là, tu sais, comme CBC, il était comme, c'est malade des pancartes, tu sais, genre, parle-nous-en. Puis j'avais fait des entrevues. Puis là, après l'entrevue, elle a dit, j'ai hâte de voir ta pancarte, tu sais, de la prochaine game. Puis j'étais comme, oh shit, faut que je Quelle commence à... pancarte? J'étais comme, OK, ouais, it's a thing, là. Genre, fait que là, les gens, wow. ils attendaient mes pancartes. Puis là, j'ai commencé à en faire. Puis c'est vraiment devenu un thing, là. C'est Ok. rendu que tout le monde attend mes pancartes. Puis que... Est-ce que tu sens la pression? Non, Genre- ben, des fois, oui, mais, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle, là. Ben oui, puis, ben oui. Mais sont vraiment pertinentes, là. C'est... Ouais, puis c'est ça, il y a un côté qui est comme... J'essaie de faire un côté drôle, puis un côté comme socially... tu sais, comme activiste un peu, là. Nice. Fait que un ou l'autre, fait que c'est drôle. C'est cool. Puis là, est-ce que l'équipe de Montréal, ils t'ont comme... Pour m'engager comme mascotte. Ouais, non, c'est ça. Parce que je me disais, tes autres, ils ont oublié, mais tu sais, pour avoir quelqu'un, je sais pas, là. Youpi! Youpi, Annie. La personne Ouais. qui cheers Ouais. la foule. Ouais. Non, ben, je veux dire, à cause de... Ben, grâce à ça, j'ai rencontré, tu sais, des filles de l'équipe, puis c'est Nice. comme... Puis j'ai fait des entrevues, puis à la game... La semaine passée, il y avait une game pour la fierté, Mhm. puis j'ai fait une entrevue au début de la... Ah, cool, cool. à la game, comme dans l'aréna, là. Fait que c'était cool aussi pour ça, comme c'est... En fait, moi j'ai toujours comme utilisé ma voix d'athlète, puis c'est un truc aussi que, ben, c'est récent, en fait, que j'ai une aussi grosse plateforme, c'est avec les Jeux, là, tu sais, depuis les Olympiques, puis j'essaie d'utiliser ça pour, comme, faire changer les choses, parce que j'ai réalisé, en fait, que ça a un réel impact, en fait, puis ça a l'air Ouais. niaiseux, là, c'est comme, oui, évidemment, là, mais comme... Mhm. Des fois, tu fais des choses, puis ça a un réel changement chez les gens, puis les gens ils disent comme ça a changé ma vie, grâce à toi, j'ai fait ça, ou grâce à toi, j'ai commencé à faire du skate, ou je me sens comme, tu sais, je me sens plus à l'aise d'aller dans un skatepark à cause des événements que je fais. Fait que j'essaie d'avoir le plus d'impact positif possible que je, tu sais, ouais. Ben, ça J'allais marche, dire en tout possible cas. que je peux. Ça marche. Il va falloir qu'on aille voir une game. Ben, d'ailleurs. j'aimerais ça. Puis là, ils s'en vont en série, en plus. Ouais. Tes billets de saison, sont-tu valides pour les séries? Ben, ouais, c'est ça, je les ai achetés tantôt. OK. Mais c'est, pour les séries, dans le fond, c'est comme, ça, quand t'as un billet de saison, c'est à moitié prix. Ah, ok, nice. ok, On cool. fait de la pub, comme si je connaissais ça. C'est à moitié prix, puis dans le fond, j'ai acheté comme, c'est 6 games maximum qu'ils vont faire à Montréal. Fait que t'achètes le bundle, mais ils te chargent à chaque game, tu sais, Ok. mettons, il y a une... ouais. Nice. Tu sais, moi, mettons, je me suis abonné à RDS à cause de cette ligue-là. Tu sais, j'aime Ouais. ça, le hockey, tout ça, mais tu sais, jamais je Mhm. suis ça. J'étais comme, Chris, mais là, tu sais, je suis ça, puis je suis Ouais. comme full down avec Ouais, ça. c'est un bon deal. Non, c'est ça. Puis je pense que le monde, je pense qu'ils sont surpris à quel point que ça marche, ça marche en crise. Puis le hockey, il est bon
Puis pour de vrai, j'ai juste hâte de voir dans 10 ans comment ça va avoir évolué parce que là, ils ont justement ils peuvent avoir un avenue. Puis, tu sais. Ouais. Fait que Mais ça reste que comme, tu sais, mettons, c'est la première année, tu sais. Puis moi, ce que j'avais lu, c'est que la NHL, ça a pris 50 ans avant qu'il y ait constamment 10 000 personnes comme en présentiel, tu sais. Ben oui. Fait que, puis là, ce qui arrive aussi souvent, c'est que quand mettons, t'as des femmes qui demandent l'égalité, ou tu sais, l'équité, puis là, sont comme, ouais, mais il y a, mettons, une game, t'as 5000 personnes. Ouais, mais hey, au hockey ou dans n'importe quel sport, là, ça prend 50 ans habituellement oui. avant de Ben comme oui. builder un fanbase, Ben puis oui. de builder comme... Ben Puis- oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Non, c'est ça. Puis, fait qu'il y a ça, tu sais, que souvent, c'est comme pas les mêmes standards de genre. Non, ben non. puis C'est tu sais, comme les gars sont rendus là, puis là, nous autres, c'est comme si tu t'attends qu'en un an, si tu nous donnes l'opportunité, il faut qu'on soit rendu là. Non, Mais c'est comme ben, non, on laisse oublie le ça. temps aux gens de devenir fans, de s'identifier, puis de comme. En tout tu sais, puis il y a plein d'équipes aux États-Unis qui déménagent parce que justement, ça pogne pas dans leur Hein? ville. Fait que tu sais, imagine. Puis là, meanwhile, t'as Caitlin Clark, genre en ce moment, j'ai lu qu'en une journée, elle vend plus de jersey que les Cowboys de Dallas en une saison complète. Shit. Depuis qu'elle... Ah, c'est fou, hein? C'est malade. quand même. Ça doit... Ouais. Puis, tu sais, ce qui me gosse, mettons, tu sais, comme là, ils font une série, puis je pense avec Catherine Dubois, tu sais, qui a comme lancé une petite pin en entrevue. On en a parlé. Ah ouais? On en a parlé hier. Puis, c'est ça, puis là, tout le monde sont comme, oh, ils font une série, mais il y a juste 6 équipes, nanana. Je suis comme, c'est le même monde qui commente ça que, genre, quand les Canadiens perdent, ils sont comme, ah, c'est qu'ils sont pourris, blablabla. Ouais, ouais, puis là, c'est- c'est comme, ah, tu parles contre les gars, ben là, va chier, tu sais, genre. Ah, même vous, il y a Ouais, mais Moi j'ai- qui connais pas le hockey pantoute, là en ce moment, elles font les séries, puis il y a 6 équipes, ça veut dire qu'il y a combien d'équipes qui font les Il y a séries? 4 équipes qui font les séries sur 6. Mais c'est ça. Puis là, C'est les quoi gens, les ils villes? chialent. C'est. Ben, qui font les séries? Non, Ok, total. ok, je suis pas toutes sûre. les Parce que 6. c'est ça, je suis pas sûre. Mais t'as Toronto, Ottawa, Montréal. Puis t'as Boston, Minnesota, New York. Ah ouais, Minnesota. Ouais. Ouais. Ils Ben, jouent, c'est une grosse ville de hockey, Minnesota. Ben oui, puis Puis ils les filles jouent sont ça. bonnes. Ah oui, c'est loin. ça. Ils sont bonnes, les filles au Mais c'est Minnesota. loin. Ouais. Mais ils jouent à l'aréna des Wild. Ok. C'est Ah nice. ouais, ok, Ouais, shit, ouais, ok. ouais. Ouais. C'est vraiment C'est hot. cool. Wow. Mais ouais, tu vas toujours avoir des gens qui chialent, puis... Mais Ce que j'ai dit à Catherine, j'ai dit « Men of quality don't fear equality ». non, Ah. Elle exactement. était comme, oh, ça me fait tellement sentir bien. Mais c'est vrai, c'est tout le temps des Ouais. épais qui chialent, là. Puis- Non, C'est ça. jamais comme quelqu'un de pertinent, là, qui va être comme... Non, mais c'est vrai, là. Ouais, c'est Non, non, Tu sais, c'est ça. c'est jamais C'est ça. quelqu'un, genre, avec un PhD, comme... Non, c'est ça. Tu sais, comme, qui va être comme, attendez, j'ai un meilleur point. Non, tu sais, puis surtout, puis les gens qui chialent aussi, ils ont de moins en moins d'arguments parce que, tu sais, la performance est là, la fanbase est là, Ben le oui. business case est là. Ben Man, oui, tabarouette. le hey. business case. Hey, ils remplissent le Centre Bell comme ils ont fait à Ben oui. plein prix de même, première saison. Tu sais, Tu puis sais, ça puis change. remplir la place Belle toute la saison. Puis l'auditorium oui. de Verdun, chaque game sold out. Puis quand ils ont vendu les billets de saison, ça s'est sold out en 4 heures. Ben c'est oui. comme arrêté, là. Il y a Mhm. Non, c'est no ça. one watches women's sport, là. Non, Arrête, non, là, il y a. tu sais. Tu sais, ben non. Puis dans les bars aussi, tu sais, il y en a qui. Il y a aux Champs à Montréal qui font jouer les games, tout ça. Puis il y a du monde qui se pointe là. Puis Là. il y a une industrie pour ça, certains. Puis je me souviens plus ce que je voulais dire, donc. Colin. Est-ce que je t'aide? Est-ce que c'est l'heure de la question qui pue? Bientôt. Bientôt. Ok. Mais là, toi, t'as dit que t'étais à la retraite Oui, je suis une personne âgée. du skate. Mhm. Mais est-ce que, genre, à quel âge, normalement, des skateboarders... Non, mais Fan. j'étais à la retraite juste parce que... Je suis pas à la retraite. Je skate encore tous les jours. Je skate Ok. à matin. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai lâché le côté olympique. Parce Ok, que, tu sais, j'ai pris... Ben, dans le fond, c'est que pour les médias, il faut que tu dises je prends ma retraite, parce que sinon, ils continuent à te suivre. Ah ouais. Fait que moi, je dis j'ai pris ma retraite, mettons, des Olympiques, mais je continue à faire du skate, je continue à... Je suis encore skateuse professionnelle. Toi, tu mettons. vas aller au X-Games puis faire des Non, je fais compétitions. plus. C'est ça, tout ce qui est comme, tu sais, haute performance. On va Ouais, dire, j'ai ouais, plus ouais. envie de me pousser à ce niveau-là dans mon skating. Je fais autre chose, puis... mais Mais- c'est ça. Parce que c'est ça, à un moment donné aussi, j'imagine, là, ben, t'es pas trop vieille non plus, mais j'imagine qu'il y a un moment donné où c'est comme les os se brisent plus rapidement. Là, c'est comme, il y a un mais âge que non, c'est comme... je me suis jamais rien cassé. Hein? Oh shit! Tabarnak. Wow! Puis on s'attend aussi en plus que, tu sais, mettons, là, les jeunes, mettons, les filles, là, tu sais, les championnes, ils ont genre 14 ans. Ben, c'est ça. En fait, c'est plus ça. C'est que, Ah, c'est ouais? que quand tu Ah, ouvres la ouais. porte, quand tu ouvres la porte à, mettons, tu sais, une médaille d'or, ça vaut la même chose pour les hommes que pour les femmes. Puis, moi, dans mon temps, c'était comme on se faisait tout le temps dire, comme,
c'est tout le temps comme, on vous fait une faveur là, de faire une catégorie filles parce qu'il y en a jamais, mais tu sais, comme, on va vous en faire une. Puis là, éventuellement, c'était comme, OK, on va faire, tu sais, Jackalope, admettons, à Montréal, ça a été un des premiers contests qui était comme nous autres, on fait égalité, tu sais, égalité des bourses hommes-femmes, puis ça attire des filles, justement. Puis je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, il y avait 4 filles qui étaient aux Olympiques qui sont venues au Jackalope faire la compétition, tu sais. Fait que ça attire des gens de, comme, justement, de... Pour moi, c'est pas... Oui, t'as le cash prize qui est intéressant, mais c'est surtout pour montrer que c'est perçu de la même façon, puis que ça vaut la même chose, tu sais. Oui. Parce que quand t'as des petites filles, ou surtout, mettons, je vais dire des petites filles dans les estrades qui regardent ça, si elle gagne 900$ versus 25 000, puis que tout le monde est comme, ouais, mais on s'en fout, en fait, des filles, tout le monde est là pour regarder les gars, c'est tellement démotivant. Là. Non, mais c'est vraiment lourd. Là. Quand c'est ça que tu fais dans la vie, là, mettons, c'est vraiment lourd de toujours avoir l'impression que tout le monde s'en fout de ce que tu fais, là. Puis toujours avoir l'impression qu'il faut que tu pave the way. Tandis que maintenant, avec les Olympiques, les jeunes, ben, une médaille d'or, ça vaut la même chose que pour les hommes que pour les femmes. Puis il y a même des pays qui sont comme, hey, il y a trop de gars. Nous autres, on va se focusser sur les filles parce qu'il y a plus d'opportunités de médailles, parce qu'il y a moins de filles oui, c'est vrai. De niveau. Fait que là, t'as plein de jeunes filles, justement. Au Brésil, t'as une fille qui s'appelle Raissa Leal. Puis elle a vu Laetitia Buffoni, qui était comme un peu qui a mon âge à peu près, Laetitia. Puis Laetitia, elle a gagné sa vie avec le skate. Fait qu'elle est sortie du Brésil, tu sais, elle venait pas d'une famille riche pantoute, là. Puis là, elle a gagné des millions de dollars avec le skate. Fait que t'as plein de jeunes brésiliennes qui sont comme, man, moi aussi, je veux faire ça. Puis même chose au Japon. Ben, Japon, il y a toute une culture olympique qui est vraiment importante, là. Puis les premiers JO, c'était à Tokyo, en plus. Fait que les autres, ils ont parti un gros programme de skate. Les filles qui sortent de ce programme-là sont tellement bonnes, sont bien meilleures que ce que je serais jamais capable de faire sur un skate. Puis ils ont 14 ans. Puis à Tokyo, le podium, il y avait tout en bas de 16 ans. Puis c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Ils ont comme... Raissa s'est rendue dans les plus vieilles, puis maintenant, t'en as qui ont comme 12 ans, 13 ans. Fait que, mais ils sont plus petits, leur centre de gravité. Non, c'est pas ça. Ben, en fait, non, c'est juste que le gap entre le potentiel de performance de filles, puis ce qu'on a été capable de réaliser avec comme ce qu'on avait là, comme ressources, mettons, dans mon temps. Puis ressources, c'est aussi comme ce que tu... Moi, je me mettais des barrières. Là. Moi, je pensais pas que j'étais capable de faire un kickback lip, mettons, tu sais, comme j'étais comment, il n'y a aucune fille sur la terre qui fait des kickback lips, elle doit pas être capable. Tu sais, je me suis dit, c'est fou, hein? Mais c'est tellement mental. Ancré, mais là, puis là, automatiquement, t'as une des filles, mettons, une des jeunes filles qui est comme kickback lip, paf, là, mais la même semaine, t'en as 10 qui l'apprennent, tu sais. Mais c'est comme, c'est fou. Ouais, c'est vraiment hot, là. Fait que, T'as-tu déjà fait d'autres sports de planche? Je fais un peu du snow. Tu sais, comme je suis capable. T'as déjà fait du surf? Je fais un peu du wake, je fais un peu du surf. Mettons, la première fois que j'ai fait du surf, j'étais capable de lever comme des petites vagues, genre oui. Non, sérieux? Mais comme, j'en ai fait en bas de 10 fois dans ma vie, là. Je suis pas super bonne. Wake, même affaire, je peux sauter la vague. En snow, je peux faire des petits bacs 3, là. Mais comme... C'est ça. En fait, c'est que pendant tellement longtemps, j'avais peur de me faire mal en faisant autre chose. Tu sais, même l'escalade, mettons, j'avais jamais fait ça avant. Puis maintenant, je suis comme, je m'en fous. Tu sais, comme... Mettons, si j'avais encore été dans mon mindset, genre, je fais du skateboard professionnellement, comme, puis il faut vraiment que je fasse attention, puis c'est ce qui est normal, là, mais tu veux pas te faire mal en faisant autre chose. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai comme plus ce poids-là de comme, je suis comme, je peux aller... Tu sais, je me suis inscrite à une ligue de balle molle cet été. Puis genre, j'ai commencé à faire de l'escalade, je veux commencer à faire plus rock climbing, mettons, cet été. Pour t'inscrire au hockey aussi. Ouais. Ligue de garage. Et là. Tu je me suis patiner? acheté... Ouais. OK. Ben, je suis capable, mais je sais pas freiner. Fait que j'ai l'impression que si je joue au hockey, je vais juste comme... ça va être la goule. J'ai le même problème, moi aussi. Mais non, mais je vais apprendre. Correct, là. Mais c'est ça, je me suis acheté un bâton. Puis j'ai réalisé que moi, je suis droitière dans tout. Puis au hockey, j'ai l'impression que je pense que je vais être gauchère. Ouais, moi tout, c'est... J'ai jamais joué au hockey de ma vie, mais toutes les fois que je me suis mis un bâton de hockey dans les mains, c'est ce sens-là. Là. Ouais. C'est tellement bizarre, en tout cas. OK. Est-ce que c'est l'heure de la question qui pue, Guillaume? Ouais, c'est l'heure de la question qui pue. OK. Bon, la question qui pue. C'est quoi, mais ça fait peur. Est-ce que... OK. Le rollerblade. OK, bye! non, c'est pas... Quoi? Rollerblade. Pas mal plus facile que le skate. Ouais. OK. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est pas une question. Non, Plus facile que le skate? C'est une affirmation. Ouais. C'est une affirmation qui pue, genre. Non, c'est pas une question. Non, mais c'est pas vraiment un vrai segment. Mais c'est plus facile parce que t'es attaché après. Tu sais, moi, je faisais un peu de skate, puis
sais, honnêtement, moi, j'étais pas heureuse, là, j'avais peur de me péter. Tu sais, puis mais faire un 360 en bout de 3 marches, là, en rollerblade, facile, là. Ben oui, parce que t'es attaché. C'est la même affaire qu'une trottinette, t'es pas attaché, mais t'as tes mains. Ouais. Le skate, ce qui est vraiment fucké, puis j'ai appris ça vraiment trop tard dans ma vie, là. Ou pas appris, mais j'ai réalisé ça, c'est que, hey, c'est fucké quand même qu'on t'es sur un bout de bois avec des roues, puis t'as juste comme tes pieds pour faire flipper ça, puis tu ratterris dessus, t'as jamais Mais- tes mains, puis tout, puis j'étais comme, on dirait que j'avais jamais comme décortiqué comme de quelqu'un qui connaît pas ça, puis on dirait que maintenant, je suis comme, ah, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Je sais même pas, genre, je sais pas comment on fait pour apprendre comment juste faire un ollie, là, juste popper, dans le sens que comme, je trouve ça super Moi, je suis pas difficile là-dedans, pardon. à apprendre, Ouais. à enseigner aux gens, parce que Ouais. ça, c'est comme, moi, on me l'a jamais comme appris, là, j'ai juste regardé des vidéos, je suis comme, t'as l'air de faire moi aussi. ça de même, là, c'est comme... Aussi, quand, tu sais, quand on a commencé à faire du skate, un tutoriel, c'était genre, ben, pop, flip, land, tu sais, comme, go. Il y en avait... Tu sais, maintenant, on est rendu vraiment plus sophistiqué pour, comme, expliquer puis décortiquer les mouvements, puis il y en a qui sont vraiment intenses. Là. Moi, je suis un peu moins intense, mais, tu sais, moi, un ollie, mettons, je le divise en 2 étapes, puis j'explique aux gens, puis en dedans de 10 minutes, d'habitude, les gens sont capables d'un peu sauter. Ah ouais. Ouais, tu pourrais sortir ton masterclass. Ouais, c'est ça. Tony Hawk, il y en a déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, hein. Ouais. Je suis pas sûre que je beaterais Tony Hawk Ah! à tes own game. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ouais. Il m'a Ouais. suivi sur Instagram pendant à peu près 2 semaines, pendant les Jeux olympiques. Tu l'as tué plus. Non, il m'a unfollow. Mais voyons. Parce qu'après, genre, un mois plus tard, j'étais comme... Je sais plus à qui je parlais. puis J'étais comme, Tony Hawk me suit sur Instagram, check. Puis là, je suis comme... Shame on you, Tony Hawk, Ah, shame on you! Voyons donc, tu fais pas ça unfollow, il me semble. Je comprends pas le monde qui font ça. Ben, je pense que mon contenu l'intéressait pas. C'est correct. Ouais. C'est Ouais, Tony ou Hawk. sûrement qu'ils follow puis unfollow du monde comme moi, très random, là, c'est que t'es... Bon. Mais je pense que Peut-être. c'était pendant... Ben, en fait, pas je pense. C'était pendant les Jeux olympiques. Fait que, tu sais... Sûrement qu'il savait pas j'étais qui. Il a fait « Ah, je vais la suivre. » Puis là, il a fait « Il y avait gage juste toi. Est-ce que j'ai perdu du cash? Là, Imagine. Non, fait que... ouais. Mais Mais pour j'ai fin- skaté sa rampe aussi Ah ouais? en Californie, ouais. Nice. Grosse Ah, rampe. Ah ouais? Ah ouais, c'était peurant, ça, sacrément. Moi, ça me... Attends, parce que ça rampe, si tu... J'ai Lui, il y j'ai a- une il y a image un- d'une espèce d'immense affaire fucking Non, immense, non, c'est pas ça. pas le méga ramp. OK. Non, c'est juste comme il y a une vert, puis Ok. un petit skatepark dans ses... je pense que c'est son bureau. Puis en ce moment, on a une athlète, nous autres, canadienne, qui s'entraîne là-bas. Elle s'appelle Reese Nelson. Elle a, j'ai envie de dire qu'elle est rendue à 11 ans, peut-être. Puis elle fait des trucs qu'il n'y a pas de gars ever qui ont jamais été capables de faire. Ah ouais? Ouais. That's it. Pour finir le podcast, Yeah. est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton trick préféré À faire ou comme à regarder? à regarder? Hmm. Ça, c'est une question qui pue. As-tu vu? Ouais. Eh, ça pue, là. Toi, t'as-tu un trick préféré? Non, mais moi, j'aime vraiment ça regarder des films de skate. Genre. Moi, j'ai envie de dire, je vais juste répondre backsmith, mais juste comme un beau backsmith, puis Raissa en fait des vraiment beaux. Des backsmiths où est-ce que les gens, ils collent quasiment leurs pieds en arrière. C'est un slide, ça? Ouais, c'est un grind. Ça, c'est un grind. Ouais. C'est gratuit. Backside spit grind. Ouais. Nice. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir Ouais, merci, accepté c'est cette super invitation-là. nice. C'était super cool. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. All right. Ben, c'était Culture tout. Punk.